Hey! 7 mois plus tard, me revoilà. J'espère que ça va. Moi, ça va. Je vais régler un peu mieux ça. On est pas mal. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler de pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Toutes les raisons, tout ça, expliquer le pourquoi du comment. Parce que malheureusement, on est en 2023, il faut encore expliquer pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Voilà. Et pour changer un petit peu, j'ai décidé qu'on allait se maquiller ensemble parce que après, il faut que je bouge quelque part. J'aurai pas le temps de faire la vidéo, la monter et après me maquiller. Et j'ai pas le temps. Du coup, on va tout faire ensemble. Voilà, ça va être mieux comme ça. Ok. Alors, pourquoi je ne veux pas... je vais pas du tout expliquer qu'est-ce que je fais comme maquillage. Hein, c'est pas le but. Pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Et je dis bien faire d'enfant. C'est-à-dire que je veux des enfants, mais je ne veux pas procréer pour diverses raisons. Première raison, je ne veux pas je ne veux pas créer un être humain qui vit dans un monde dégueulasse, clairement. Je ne veux pas que... Comment dire ? Je ne veux pas que mon enfant, que je fasse un enfant, que je galère 9 mois, que j'accouche pour que la société le carbonise par la suite. C'est mort. Genre, je trouve qu'on est dans une société qui est dégueulasse et que la planète ne va pas bien du tout. Et le truc, c'est que même aujourd'hui, je vois le changement climatique, etc. Je vois la différence de degrés. Je vois en Inde comment ils meurent de chaud, de faim, de tout ce qui... Et je vois les populations bouger. Je vois... Bon, ça, c'est pas un problème, les populations ont toujours bougé. Mais ça change en ce moment. Tout change extrêmement vite. Et en fait, le truc, c'est que d'ici quelques années, si, admettons, j'ai envie de concevoir, je me dis, mais dans quel monde, en fait, tout me dégoûte. Les mentalités me dégoûtent, l'aspect toujours oseille me dégoûte. Genre, tout me dégoûte. C'est pas possible, en fait. Non. Non. Du coup, c'est une des raisons pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. C'est que la société ne me convient pas, tout simplement. Et que, oui, il y a eu des moments où c'était pire, par exemple pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, etc. Oui, et les enfants, enfin, les gens ont toujours eu des enfants, vous me direz. Mais je ne veux pas... je ne veux pas infliger ça à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, tout simplement. Je prends un miroir parce que je vois mon retour caméra, mais c'est loin quoi. Je vois rien. Ah du coup, oui. Alors je me tourne, sinon vous voyez plus ma tête. Donc ça,
C'est une des premières raisons. C'est une des premières raisons. Et je trouve qu'en fait, même s'il n'y avait pas d'autres raisons que ça suffirait. Genre, c'est largement suffisant de ne pas vouloir faire d'enfant parce que la société est à chier, est corrompue, et dégueulasse. Enfin, imaginez si mon enfant est une fille. Ok. Imaginez si mon enfant est une fille, avec tous les prédateurs dégueulasses qu'il y a dehors, mais jamais de la vie en fait. C'est pas possible. Je n'infligerai pas ça à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, qui n'a pas demandé à naître. Donc, non merci. Ensuite, autre raison. Oui, je veux des enfants. Enfin, un enfant déjà, on va se calmer. Oui, je veux des enfants, mais comment dire? Toutes les femmes ne veulent pas faire d'enfants. Toutes les femmes ne veulent pas faire d'enfants. Tous les hommes ne veulent pas faire d'enfants. Et c'est très bien comme ça. C'est pas parce qu'une femme atteint la trentaine que ça y est, elle est périmée, que je sais pas quoi, il serait temps d'avoir un enfant, parce que là c'est chaud, non. Non. Je suis désolée. L'épanouissement de faire des enfants n'est pas pour tout le monde. Genre clairement, il y a des gens qui sont très bien épanouis, qui sont heureux dans leur vie, sans avoir fait d'enfants. Et ça leur va très bien. Et c'est pas parce que votre source du bonheur que de faire des enfants, elle doit l'être pour tout le monde. C'est pas possible de penser comme ça encore en 2023. Genre, à un moment donné, c'est bon, quoi. Donc, moi, ça me procurerait du bonheur, oui. Tout de suite, non. Mais dans quelques années, oui. Mais il faut arrêter aussi de dire aux gens, ouais, t'as 28, 29, 30 ans. Ah, quand le bébé? What the fuck? Et c'est pas un meuble sur Ikea, un bébé. Hein. C'est ta vie entière que tu vas sacrifier pour cet enfant. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Et je trouve aujourd'hui, les gens, je me tiens pas droite. Bref. Les gens, ils font des enfants. Enfin, mon métier, c'est être animatrice. Hein. Donc, je vois des parents. Je suis désolée, ils sont pas faits pour être parents. Hein. Genre, clairement pas. Oui, ils aiment leurs enfants. Bien sûr qu'ils aiment leurs enfants. Mais déjà, si tu fais un enfant pour avoir un mini toit, je suis désolée, c'est pas une raison qui est acceptable. Genre, tu cherches pas à faire une copie de toi. C'est hyper égocentrique genre, ton enfant, c'est un être à part entière. Genre, c'est pas... on va faire un mini-nous. Non. Non, vous allez faire un enfant. Genre, c'est une vie à part entière de vous. Genre, ça me dégoûte. Qu'est-ce que je cherche, là? Ah oui. J'ai bien tout estompé. Non. Donc, et du coup, je reviens à ce que je voulais dire. Je vois des parents qui ne savent pas éduquer, en fait. Et je pense, c'est triste, mais l'éducation des enfants, ce n'est pas fait pour tout le monde. Genre, ce n'est pas fait en mode ouais, je te fais un enfant, ça veut dire que je t'aime. Oui, bien sûr, ça veut dire que tu l'aimes, mais tout ce qui va suivre derrière, là, il faut pouvoir assurer aussi, tu vois. Et genre, tu fais pas un enfant pour faire un enfant comme si tu commandais une pizza. C'est horrible, mais horrible de faire ça. Et l'enfant, après, il est malheureux, il
il sent que soit il est malheureux, soit il est juste mal éduqué, en fait. Et je trouve ça tellement triste. Genre, on est trop sur Terre, on est beaucoup trop sur Terre. Si vous vous sentez pas capable d'élever un enfant dans la bienveillance, le respect, etc., ne le faites pas. Ne le faites pas. N'ayez pas d'enfant. Genre, faut être prêt, faut... Enfin... Je suis désolée, hein, mais... Non. Non, 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 non. Ok. Donc ça, c'est la deuxième raison. Mais ça rentre un peu dans la première raison, en mode que je trouve la société dégueulasse. C'est juste... ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est comment on traite les enfants. Même encore aujourd'hui, hein, en les battant, en leur faisant des violences psychologiques, en les traumatisant, etc. Genre, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible. C'est la chair de ta chair. Et toi, même si c'était pas la chair de ta chair, en fait, ça reste un enfant. Lui, il a rien demandé, il a pas demandé à être là. Genre, toi, t'es l'adulte, t'es censé être capable de gérer, tu vois. Et c'est pas parce que t'as des enfants que ça doit devenir genre ton défoulage de nerfs ou je sais pas quoi. Hein. Non. Non, 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 non. Donc voilà. Je dis pas que je sais mieux que tout le monde et que... parce que la plupart des gens qui vont me regarder, là, c'est des gens qui ont déjà eu des enfants. Big up à la famille. Mais... des enfants, j'en enlève 70 tous les jours. Ok, c'est pendant un court laps de temps. Hein. Je les ai pas au quotidien, etc. Enfin, dans la vie quotidienne. Mais... je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Et 3/4 du temps, quand je vois des parents interagir avec leurs enfants, bah ça marche pas. C'est horrible, hein. Mais genre, je sais pas, les gens, ils savent juste pas comment faire. Genre, être doux, tranquille, chill, arrêter de s'énerver pour un rien. Genre, c'est bon, tranquille. Genre, tu expliques à ton enfant qu'est-ce qui se passe et pourquoi t'es pressé ou j'en sais rien. Il va comprendre, hein. Il est pas con, hein. Genre, ça, c'est un truc que j'avais vu en philo à la fac. C'est... comment dire, infantiliser les enfants à l'extrême. C'est-à-dire que les enfants, ils comprennent des choses. Beaucoup de choses. Ok ? Et ils sont pas débiles. Il faut arrêter de les prendre pour des débiles. Genre, ça, c'est quelque chose qui était, genre... là, il y a des siècles, où les enfants travaillaient, etc. Mais l'enfant, on partait du principe qu'il ne comprenait rien, qu'il ne savait rien, qu'il ne servait juste qu'à travailler. Voilà. Donc, à un moment donné, stop. On n'est plus au Moyen-Âge, c'est bon. Ça suffit maintenant. Bref, j'ai assez parlé de ça. Passons à la dernière raison pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Et après, je vous expliquerai comment dire, ma solution pour être mère quand même. Enfin mère, tout est relatif, comment vous le voyez. Hein. J'avance pas là dans ce maquillage, et je suis totalement blanche. Yes. On va mettre un peu de couleur. Dernière raison de pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Vous le savez si vous me regardez sur cette chaîne, je suis bipolaire. Ok. Et la bipolarité, c'est héréditaire. C'est la raison principale. Hein.
pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. La bipolarité, c'est héréditaire. Je vais vous donner des chiffres, comme ça on est clair. Si un des deux parents est bipolaire, c'est 20% de chance que ton enfant soit bipolaire à son tour. Si les deux parents sont bipolaires, c'est 60% de chance. Sachant ça, et en ayant discuté avec les médecins quand j'étais à l'hôpital, etc., ils m'ont toujours dit, les médecins, oui, ne vous empêchez pas de vivre. Ils ont raison, hein. Ne vous empêchez pas de vivre et tout. Si vous voulez faire des enfants, faites des enfants, etc. etc. Sauf que j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est hors de question. C'est hors de question que mon enfant soit bipolaire un jour. La bipolarité, c'est des alternances d'humeur de haut en bas, on est d'accord, entre manie et dépression. Beaucoup de bipolaires se suicident et mettre un enfant au monde, l'élever, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, pour qu'il se suicide, pour qu'il ait beaucoup plus de chances de se suicider que la moyenne. Merde. Tiens. C'est pas acceptable. C'est pas possible. C'est hors de question. Genre, j'ai eu Ellie, mon meilleur ami colocataire, avait une amie à lui qui était bipolaire. Elle avait 18 ans. Elle s'est suicidée. Et les parents, mais tu mets au monde un enfant qui va trouver la vie tellement horrible et dure qu'il va se suicider. Non. C'est hors de question. C'est hors de question. Après, je dis pas que forcément quand t'es bipolaire, tu peux pas avoir d'enfant et tout. Non. Je dis juste que moi, j'ai choisi personnellement que c'est pas possible. Non. Je pourrais pas le supporter si mon enfant se suicide. Après, vous me direz, oui, il peut très bien se suicider sans être bipolaire. Hein. Oui, mais il y a quand même beaucoup moins de chances et de risques que ça arrive. Et tu pourrais quand même... quand t'es bipolaire, t'es malade. Genre, si t'arrives pas à t'en sortir, c'est la maladie, tu vois. Alors que si t'es juste en dépression et que, voilà, tu peux essayer de te faire aider, tu peux essayer de faire en sorte que ça aille mieux, etc., avant de commettre un suicide. Voilà. Quand t'es bipolaire aussi, il y a des solutions. Hein. Mais moi qui ai déjà eu des pensées suicidaires et des actes... voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Clairement, si mon enfant devait vivre ce que moi j'ai vécu en tant que bipolaire, jamais de la vie. Jamais de la vie. Où est mon crayon à sourcils? Pourquoi je suis coupée là? Attends, on va rapprocher ça. C'est mieux ou c'est pas mieux? Pour l'instant, je ressemble à une poupée russe. Je vais essayer de faire mes sourcils différemment, tiens. On va essayer. Parce que je fais toujours avec un crayon. Mais là, je vais faire avec de la poudre, parce que j'ai acheté ça récemment. C'était à 1 €, clairement. Je me suis dit, allez.
J'ai bien envie d'essayer pour voir. Parce que je suis curieuse. Voilà. Du coup, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas faire d'enfants. Par contre, les enfants, c'est toute ma vie. Genre, clairement, genre, j'aime éduquer, j'aime faire en sorte qu'ils soient bien. J'aime tout. J'aime la vie quotidienne. Franchement, je suis tellement épanouie quand je suis avec des enfants. Et je ne me voyais pas être animatrice non plus toute ma vie. Donc, j'ai cherché des solutions. J'ai pensé à l'adoption au début. Mais c'est long as fuck. Genre, clairement, en fait, c'est pas possible pour moi l'adoption. C'est trop long, c'est trop chiant. Les procédures sont trop chiantes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que d'ici quelques années, 5 ans max, 2 ans minimum, je veux devenir famille d'accueil et accueillir des enfants qui sont en difficulté. Parce que moi, j'aime le défi et que je gère assez bien les enfants qui sont en difficulté en règle générale. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, why not? Ça fait quoi? Ça fait des mois que j'y réfléchis. Ça fait des mois que j'ai trouvé cette solution, on va dire. Et je m'en sens capable. Je m'en sens plus que capable. Après, pour l'instant, je reste animatrice parce que je trouve que j'ai pas fini ce que j'avais à faire au niveau de ce métier. Mais ouais, d'ici quelques années, je pense que je vais louer un plus grand appart et tout. Je vais mettre de la thune de côté. Je vais faire ça bien, quoi. Et je serai mère à ma façon, en fait. Parce que de toute manière, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Sans blague. Du coup, ben, ce sera ça. Ce sera ma porte de sortie, on va dire. Et je sais que je vais kiffer ma race, hein, parce que je suis faite pour ça. Donc, voilà. Il y avait d'autres choses que je voulais dire. Je sais plus c'est quoi. De toute façon, 22 minutes 44. Donc vous allez rester encore avec moi un peu de temps, tant que je finisse de me maquiller, puis après on se dira au revoir et tout. Je vais faire peut-être une... D'ailleurs, laissez-moi en commentaire si vous avez des suggestions, voilà, des suggestions, des remarques à faire, etc. concernant de tout ce que j'ai dit. Et j'espère que ça a été compris par tout le monde. Et je ne veux plus jamais qu'on vienne me dire bon, alors toi, quand tu auras des enfants, oui, j'aurai des enfants, mais enfin, je veux dire, déjà, ce ne sera pas les miens. Déjà, parce que j'en suis très consciente. Hein, c'est pas parce que tu es famille d'accueil que Enfin, oui, je serai maman, mais je serai pas leur vraie maman, tu vois. Donc ouais. Donc je ne veux plus qu'on vienne me dire ouais, quand tu auras des enfants et tout. Et si je veux pas en avoir, il y a quoi? Je serai pas moins épanouie. Hein. Bref. On voit ça un peu ou pas? Ouais, on voit. Ok. Parce que j'applique des trucs, mais ça se trouve, on voit rien. Truc pour rien. Ok. Tac. Qu'est-ce que je fais? Je me fais un liner ou je me fais pas de liner? Est-ce que j'ai la foi de faire un liner là maintenant? Pas tellement. Je vais peut-être juste me faire une ligne au fard à paupières. On va faire ça. Ce sera plus simple. Quoique... Non, en fait, j'ai la flemme. Sinon, comment je vais? Je vais bien. Je pense que je suis en état mixte.
Parce que j'ai des espèces de manies d'euphorie et d'énergie extrême, mais uniquement quand je suis chez moi. Trop bizarre, genre j'ai décapé l'appart. C'est... Il y a juste la vaisselle à faire, mais bon ça. Et voilà. Donc, et en fait, l'état mixte, ce que c'est que ça alterne entre dépression et manie. T'as les deux en même temps, en fait. Et du coup, il y a des moments où je me sens ultra vide, alors que normalement, c'est des moments qui devraient m'apporter de la joie. Et inversement, il y a des moments où il se passe rien et je suis mais tellement bien et tellement heureuse et euphorique, sans savoir pourquoi. Et du coup, voilà. Et mais sinon, à part ça, tout va très bien. Tout va pour le mieux. Ok. Tout va pour le mieux. Je vis ma vie tranquillement. Le travail, ça va. Enfin, ça va. Du coup, vu que je suis en état mixte, je pense que c'est à cause de ça. Je suis vite énervée, irritable. Et j'ai pas envie de faire des activités. J'ai envie d'être avec les enfants. Mais chill. Vraiment chill. J'ai pas envie de faire des activités. J'ai pas envie de... Voilà, de faire quelque chose de poussé, Oui, j'ai envie que les enfants, ils kiffent, bien sûr. Mais en fait, je sais pas. J'ai envie que ça soit chill. J'ai envie de prendre mon temps, de respirer, que ça soit bien. Et pas d'être là en mode... Vas-y, on fait des trucs. Non, c'est pas mon but. Voilà, à part ça... Ellie n'est plus trop à l'appart en ce moment. Je sais pas exactement où il est, mais je sais qu'il va bien. Donc, c'est plutôt cool. Je suis un peu tranquille. J'ai recommencé à apprendre à vivre toute seule. Alors que j'avais jamais aimé ça. J'ai toujours... comme j'étais pas traitée, quand j'étais seule, j'avais des gros... Enfin, même avec mon premier appartement, avec mon premier colocataire, au final, j'avais des gros up and down. J'avais des gros problèmes avec la dépression. Je gérais très mal les phases dépressives. Et ça n'allait pas. Là, depuis que je suis traitée, du coup, et que j'ai recommencé à vivre toute seule, sans lui, qui m'apportait quand même une grande aide psychologique. Là, de faire tout toute seule, au début, c'était extrêmement dur. Je me sentais tellement mal, mais... Bref, j'ai pas envie de repenser à ça. Mais là, je suis juste moi. Je suis bien. Et quand je suis dehors, tout ce que j'ai envie, c'est de retourner chez moi, en fait. Genre, je pensais que j'étais... Pendant des années, j'ai cru que j'étais extravertie, que je voulais toujours sortir et tout. Au final, pas tant. Je suis bien chez moi, quoi. Je suis bien chez moi. Je suis avec mon chat. Et puis ça me fait du bien. Chez moi, c'est silencieux, il n'y a pas de bruit. Ça me fait du bien. J'aime bien. Je peux lire, je peux dessiner, je joue à la Switch. Je fais ma life, quoi. On est pas mal. C'est pas mal. Je me suis pas lavé les cheveux, je me suis rincé les cheveux parce que c'était vraiment dégueulasse. Hier, je suis allée à un concert, un festival de rap. C'était cool. C'était pas extraordinaire, mais c'était cool.
Et je suis allée avec des potes et tout. Enfin, un pote. Parce que les autres, c'est pas vraiment mes potes. Ok, il faudra que je me lave les dents. Voilà. Un coup de parfum. C'est un parfum ultra cheap à 2 balles. Mais ils sont grave bons. À chaque fois, on me fait des compliments. On me dit, oh, ça met du parfum. Je suis ouais, 2 euros. Je suis une rat, wesh. Tac, tac, tac. J'ai rien oublié. J'ai tout. Ouais. Tac, tac, tac. Voilà. On va conclure. J'espère que vous allez bien et que, en tout cas, je vous envoie énormément de d'ondes positives et que tout se passe très bien. Je vous aime tous extrêmement fort et je remonte dans le nord juste après l'école d'été, donc en juillet. Donc, je sais que l'école s'arrête genre le 7 ou 8, je sais plus. Donc, la semaine d'après, je reviendrai sur Reims. Si vous voulez qu'on se voit et tout tranquille, je pense que maman organisera ça. Sinon, voilà. Sinon, ah oui, un petit update. Je fume ça maintenant. Donc, je fume plus de clopes. Enfin, je fume plus de clopes. J'en fume une par semaine, on va dire, quand je taxe. Mais je n'achète plus de clopes de moi-même. Même si j'ai du tabac à la maison, avec tout ce qu'il faut pour rouler et tout, je ne roule pas. Et je fume ça. Et du coup, je suis assez contente de moi. Donc, voilà. Pour ma vidéo Stop la clope et tout, ça a mis du temps. J'ai rechuté entre-temps. Mais j'y suis arrivée. J'ai arrêté de fumer de la clope. Ok. Je vous fais des gros bisous. Je crois que j'ai tout dit. En plus, la vidéo, elle fait déjà 32 minutes. J'ai parlé longtemps, là. D'habitude, c'est genre 15, 16. Bon, ok. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et puis, à une prochaine.